J'ai envie de résister parce que je ne supporte pas les inégalités sociales. Je ne supporte pas de voir une minorité de gens s'en mettre plein les fouilles et d'autres ramer le cash du moins. J'essaye de participer un maximum aux manifestations qui ont lieu. J'essaye de voter au bon endroit. Moi, je suis d'abord pour que les citoyens interpellent leurs représentants politiques, mais qui s'intéressent à... Je ne dis pas qu'il faut militer dans un parti politique, mais il faut s'intéresser à la santé. Et je vois bien que dans le milieu de la santé, il faut oser interpeller les politiques sur des problèmes de santé. Ils sont comme nous, ils sont parfois ignorants. Bon, alors, est-ce que le monde politique est assez sensibilisé? Je pense qu'il pourrait un peu se sensibiliser un peu plus, hein, parce que je pense que ça amène une dégradation sociale, hein, une dégradation de vie pour tout le monde, hein, pour ceux qui ont la chance d'avoir un travail ou d'avoir une vie plus ou moins normale. Hein, ça affecte aussi... pour moi, ça m'affecte. Je ne veux pas être quelqu'un qui est fataliste, hein, et qui est résigné. Voilà. Je suis plus indigné que résigné, que j'estime que y a ceux qui veulent croire que les perspectives et les horizons sont bouchés, mais moi je pense qu'il y a des horizons tout à fait ouvertes et qu'il y a des possibilités de changement et d'évolution. Les travailleurs menacés de licenciement ou licenciés se sont battus pour garder leur emploi, hein. Ils ne se sont pas battus pour profiter du chômage, quoi. Les sidérurgistes ont fait des manifs pour essayer de garder les emplois et pas de profiter du chômage, quoi. Dans l'énorme majorité des cas, on est quand même là-dedans, hein. Des gens avec une bronchite chronique qui vont aller manifester en rue alors qu'ils sont pré-pensionnés et qui pourraient un peu enfin profiter, mais qui ont des enfants et des petits-enfants et qui disent on ne peut pas laisser une société pareille. Donc, dans la dynamique aider les autres, c'est aussi essayer qu'ils aient un lien social. Ne pas rester tout seul, en fait. Hein? Ne pas rester tout seul. Voilà. Mais c'est parfois fort difficile parce que on voit bien que autant c'est assez facile de les amener à faire du jardinage, mais c'est très difficile de leur faire passer l'étape de, par exemple, venir dans une maison médicale, dans une association de patients. Elles ont peur, elles estiment qu'elles n'ont rien d'intéressant à dire, que c'est les professionnels qui savent. On leur dit, mais vous avez de l'expérience quand même. Faites-nous profiter de votre expérience. Nous, professionnels, si on n'est pas avisés, nous ignorons trop souvent les efforts de cette population-là. Toute l'énergie qu'elles doivent mettre en œuvre pour pouvoir faire vivre leur famille, elles-mêmes, hein, et leurs enfants si elles en ont. Nous avons nos mains, nos deux mains, nous avons nos jambes, nous avons... même ceux qui sont des infirmes, on peut travailler. Apporter aussi quelque chose aussi au gouvernement belge parce que c'est la Belgique, notre pays d'accueil. Quand je vois déjà la résistance de ces personnes-là, je me dis que, dis donc, moi dans des situations pareilles, comment est-ce que je ferais pour tenir? J'ai plus de facilité avec ma famille, mon mari, mes enfants. Et en fait, leur courage me donne le punch pour ne pas baisser les bras. Ce qui le fait tenir malgré tout, je pense, c'est les liens sociaux qu'il a établis ici dans le quartier, parce qu'il est motivé à s'en sortir et donc il essaye de s'investir un peu à droite à gauche pour avancer. Il essaye même d'aider, il est dans des démarches actives pour aider d'autres personnes en difficulté, quoi. Alors que lui-même, il est dans la merde.